Monsieur le Président, chers collègues, au nom de mes collègues du littoral, Franck Dersin, Benjamin Prince, et ceux de la Flandre qui se sont impliqués comme moi dans ce projet, je pense particulièrement à Elisabeth Boulet, mais aussi à Valérie Van Herzel, André Figoureux, au nom du groupe UDI-UC qui a soutenu notre démarche, je tiens à remercier le Conseil régional pour cette délibération qui nous ouvre des perspectives de développement dans la poursuite de la construction du Jean Bart, vaisseau de ligne du XVIIe siècle en taille réelle. Ce projet est basé à Gravelines et je ne peux que vous inciter à venir visiter le site. Je sais, Monsieur le Président, que vous l'avez déjà fait. Christian Cardin, son créateur, sera d'ailleurs heureux de vous accueillir dans l'estaminet jouxtant le chantier afin de vous expliquer l'histoire extraordinaire de ce navire depuis 1992. Quel beau symbole pour rappeler à travers ce chantier naval, à l'ancienne, une identité culturelle qui a marqué des siècles de construction de navires sur notre littoral. Cette reconstitution historique s'adresse à un très large public, 150 000 à 200 000 visiteurs potentiels à terme, dans une dimension proche des projets de l'Hermione en Charente-Maritime, 250 000 visiteurs, ou du château fort de Guédelon en Bourgogne, 350 000 visiteurs. Il permettra de multiplier par effet de levier la légitimité et les retombées de points telles que la valorisation de la partie scientifique liée aux recherches en permettant aux archéologues et historiens de combler un vide existant dans la connaissance architecturale des vaisseaux du XVIIe siècle, puisque les plans de ce type de vaisseau n'existent pas. Le rayonnement sur toute la région Hauts-de-France par la poursuite de partenariats avec, par exemple, l'Office national des eaux et forêts de Picardie pour l'approvisionnement en bois. La création de toute une dynamique économique et touristique dans une logique de parc à thème de type écomusée, permettant de créer de l'emploi, de développer de nouvelles activités, d'intégrer un chantier d'insertion professionnelle et de transmission de savoir-faire sur des métiers disparus ou en voie de disparition, charpente de marine traditionnelle, ferronnerie ou calfatage. Enfin, la participation régionale à ce projet devrait encourager les autres collectivités à s'engager encore plus aux côtés de l'association Tourville, qui peut enfin penser à un développement conséquent sur le long terme de ses activités, pour donner une valeur ajoutée au littoral dunkerquois et aux Hauts-de-France. Je vous remercie. Pas d'autres